Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 26 mai 2017 et ce soir nous accueillons M. Julien Desroches. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat aux législatives. Petite question, à l'instar de tous les autres candidats, c'est quoi les missions du Parlement? Les missions du Parlement, comme on dit, c'est au Parlement, on vote les lois, on contrôle l'action du gouvernement. Donc en gros, c'est ça les missions du Parlement. On évalue aussi les politiques publiques. La navette législative, c'est quoi? La navette, c'est lorsque les propositions circulent entre les deux assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale. Parfait. Comment s'appellent les élus qui n'appartiennent pas à un groupe parlementaire? Ceux qui n'appartiennent pas donc, à un groupe parlementaire, donc je ne sais pas exactement le nom. Je sais qu'il y a les non-inscrits. Mais tous les candidats qui sont en face de moi auront le droit aux mêmes questions. Ouais. Pourquoi cette candidature, M. Julien Desroches? La politique, c'est quelque chose de sérieux, effectivement. Les politiciens qui parlent justement, qui gèrent la vie des personnes, ne ciblent pas là où il faut cibler. Parce que pour gérer la vie, on ne gère pas la vie sur 5 ans, ni sur 10 ans, mais on gère la vie pour l'éternité. Et nos ancêtres qui ont créé les premières civilisations ont compris cela. Parce que quand même, nous sommes sur Terre depuis plus de 300 000 ans. Si on se fie à la biologie moléculaire, archéologiquement parlant, on a la preuve de l'existence des Africains depuis 200 000 ans. Ils ont conclu, après cette longue expérience de la vie, qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut guider un peuple, c'est Dieu. C'est pour ça, lorsqu'ils fondaient leur société, ils mettaient à la tête un chef spirituel, de manière à ce que ce chef spirituel-là transmette la morale du divin au peuple. C'est comme ça qu'on peut contenir un peuple moralement pour l'éternité. Vous voulez remplir ce rôle? Je veux justement qu'on revienne aux vraies valeurs d'une société. Mais en tant que député, excusez-moi, c'est pour bien comprendre pour nos téléspectateurs. Oui. Vous portez votre candidature, mais sous couvert d'une spiritualité, vous voulez... C'est les deux, parce qu'une société doit fonctionner avec les deux, avec le matériel et le spirituel. Donc, là, tous les politiciens qui passent, ils ne parlent que du matériel. Ils ne parlent pas du spirituel. Et nous voyons donc concrètement, comment vous faites alors? Comme action politique? Comme action politique, pour le matériel, tout le monde connaît. Okay. Pour le spirituel, c'est à travers l'éducation. Il faut récupérer l'éducation de manière à ce que nous puissions contrôler l'éducation de nos enfants. Parce qu'à travers l'éducation, on peut transmettre, non seulement il y a le savoir-faire, mais surtout le savoir-être. Et le savoir-être qui permet de savoir-vivre. En même temps, il y a des sports. Excusez-moi de vous interrompre, mais quand il y a la foi dans l'école, où se développe le libre arbitre de la jeunesse? Moi, je ne parle pas de la foi. La spiritualité, pour moi, ce n'est pas la foi, c'est la connaissance. On parle de la foi plutôt dans le contexte religieux, moi je ne parle pas de religion. Je parle des principes d'une vie une société qui se base sur les 5 valeurs fondamentaux d'une civilisation, digne de ce nom, c'est-à-dire la vérité, la justice, l'équité, l'harmonie et surtout l'amour inconditionnel. Donc, ce sont ces 5 valeurs, non mais ce sont des valeurs qu'on transmet à travers aussi des pratiques. Je vais prendre un exemple, le sport, le pratique du Jokan, qui est un art martial, guyanais, local, donc il y a nous. Quelles que soient les arts martiaux en général, ça véhicule une manière de contrôler l'âme, le corps et l'esprit. Donc ça véhicule justement des valeurs spirituelles et ça permet aussi à la personne d'apprendre à se contrôler, la maîtrise de soi. Donc il y a plusieurs méthodes dans l'enseignement et puis aussi il y a plusieurs méthodes dans l'enseignement qui permettent justement d'acquérir ces valeurs qui sont des valeurs spirituelles. Donc vous êtes député de l'Assemblée, ok. Concrètement, comment ça s'opère, cette récupération au niveau de l'éducation? Donc, on va faire les demandes, justement, au niveau de l'Assemblée, de manière que la Guyane, j'ai demandé une dérogation, moi je ne vais pas faire des propositions pour toute la nation. Vous parlez de votre frère, je parle que de la Guyane. Et vous dites qu'en Guyane, il faut justement que les programmes scolaires soient validés, soient rédigés par les Guyanais. D'accord, ça c'est... Très important. Très important, parce qu'on peut y inclure le folklore, la culture guyanaise. On peut, dans le programme de Macron, il y a justement l'enseignement de la connaissance des différentes religions. Donc on peut effectivement, à travers ce programme-là, il y a les religions qu'on connaît, les religions abrahamiques, mais aussi on peut inclure la spiritualité des Amérindiens, pour que la spiritualité c'est des Bushinengue, parce qu'on a vu, il y a un arbre qui est tombé.
Pour nous, c'était un arbre, mais pour les Bushinengués et même pour les Amérindiens, c'était une personne. Donc, on voit l'écart. Et il faut que nous puissions comprendre et que nos enfants aussi puissent comprendre cette vision de la vie. Spiritualité, ok. Matériellement maintenant, qu'est-ce que vous portez matériellement, alors, donc moi, effectivement, je suis un officier, donc sapeur-pompier, et j'ai fait une fiche d'intervention, en gros, pour le problème de la Guyane. Alors, lorsqu'on fait, il faut connaître la situation. La situation, c'est laquelle? Nous avons la France qui a échoué dans le modèle de société qu'il a mis en place. Bon, il prend une mauvaise direction et entraîne la Guyane dans un chaos. Donc ça, vous voyez qu'aucun candidat ne parle justement de ce côté de mauvaise direction que prend la France pour la Guyane. Bon, je m'interroge aussi sur les 50 ans, comment sera la Guyane. Donc face à cette situation, j'ai un objectif. L'objectif, c'est laquelle? Donc il faut donner aux générations futures les conditions matérielles et morales pour que puissent prétendre à une souveraineté réelle d'ici 30 ans. Donc d'ici 30 ans, et bâtir un autre modèle de société. Parce que ce modèle de société, on voit bien, c'est le chaos. Alors concrètement, la montagne d'or du côté de l'Ouest. Bon, c'est vrai. Non, parce que le format d'émission est court. Oui. On aura l'occasion de se voir pendant les débats. Vous êtes pour ou pas? La montagne d'or, je suis contre. Je suis contre. Pourquoi? Parce que je me dis, il faut qu'on laisse un héritage aux générations qui viennent. Si nous faisons piller tout l'or dès maintenant, quand les Guyanais, d'ici une trentaine d'années, seront maîtres de leur destin, de leur pays, il faudra qu'ils aient des ressources. Pour les Guyanais, quand ils seront indépendants. Quand ils auront leur souveraineté, effectivement. Il faut qu'ils gèrent peut-être d'ici, parce qu'on s'empresse à détruire la forêt pour prendre l'or. Mais peut-être d'ici 30 ans, d'ici une centaine d'années, il y aura des moyens qui pourront retirer l'or sans même creuser la terre. Vous allez porter le discours indépendantiste à l'Assemblée? Moi, je ne suis pas indépendantiste. Non, mais je sais pas. Je ne suis pas indépendantiste. Moi, je vois que la France... Parce que moi, l'autonomie renforcée? Non, mais... Parce que c'est vrai, on a tendance à me coller l'étiquette d'indépendantiste. Moi, l'idéal, c'est que la Guyane reste française. L'idéal, c'est que la France soit guidée, soit dirigée comme un pays se dirige. Mais ce n'est pas le cas. Un chef d'État, juste un chef d'État, normalement, l'émission, c'est quoi? Pour moi, qui suis d'origine africaine, le chef d'État doit avoir 3 rôles importants. Veiller à la sécurité de la population, veiller à son épanouissement et veiller à son élévation spirituelle. Mais il n'y a qu'un seul qui est rempli, c'est la sécurité. On se reverra. Le format de l'émission est court, il vous reste 20 secondes pour conclure. Pourquoi vous êtes le meilleur? Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur, mais je suis le seul candidat qui propose une évolution tant matérielle que spirituelle. Monsieur Julien Desroches, merci. On se reverra bientôt au cours des débats. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt les amis.